Aujourd'hui, les reculeurs d'odomètre vendent même leur logiciel sur Internet. Incroyable. C'est aussi facile que ça. Aussi, des cabines téléphoniques qui vous font les poches. Il est trop excessif et ambitionnel. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Nous poursuivons aujourd'hui notre enquête sur les reculeurs d'odomètre. Avec cette arnaque, vous pouvez vous faire avoir de plusieurs milliers de dollars sur un véhicule d'occasion. Aux États-Unis, 450 000 véhicules seraient trafiqués de cette façon chaque année. Ce que vous allez voir aujourd'hui est incroyable. Ces voleurs ne se contentent pas de reculer des odomètres, ils vendent même leur logiciel sur Internet. Nous avons réussi à négocier avec eux en caméra cachée. Mais le plus révoltant pour nous, c'est que la loi canadienne manque tellement de dents qu'elle facilite la vie à ces fraudeurs. Elle brûle énormément d'huile, elle fait de la fumée. La voiture de Gilles Hudicourt, c'est un véritable taco. Chaque fois que je fais le plein, je mets un litre d'huile. Trouvez-moi une Toyota Corolla de 100 000 km qui a besoin d'un litre d'huile à chaque plein. Selon lui, il n'y a qu'une seule explication possible. Elle a roulé beaucoup plus que les 96 000 km qu'indiquait l'odomètre au moment de l'achat. Gilles Hudicourt a donc fait des recherches pour poursuivre son vendeur. Je cherchais à obtenir des preuves pour présenter en cours que mon odomètre avait été trafiqué et que cette voiture avait peut-être 200 000 km ou plus. Sa Corolla étant une ancienne voiture louée, il est convaincu que l'ancien propriétaire a fait reculer l'odomètre avant de la retourner au concessionnaire pour s'éviter des pénalités. On s'évite une pénalité de 10, 15 000, 7 000 $, c'est payant. En faisant des recherches sur Internet, Gilles Hudicourt a même pu voir, vidéo à l'appui, à quel point il est simple de trafiquer une voiture. Et je suis tombé sur une série de sites. Et le premier sur la liste était une compagnie qui est située ici à Montréal. Il découvre avec étonnement que le site speedoshop.com vend des logiciels qui permettent de reculer le kilométrage plus facilement que tout ce qu'on a pu voir auparavant. Ce vidéo de démonstration nous montre une voiture de 66 000 km. Sans même enlever son tableau de bord, on branche un ordinateur dans la prise diagnostic sous le volant, on inscrit le kilométrage actuel, puis le nouveau kilométrage désiré, et voilà, le véhicule a maintenant 44 000 km. Du jamais vu dans le domaine. Incroyable. C'est aussi facile que ça. Comment se fait-il que de tels logiciels soient vendus librement sur Internet? Ça peut paraître surprenant, mais ce n'est pas illégal, parce qu'on pourrait s'en servir pour réparer un odomètre défectueux. Ce qui est illégal, c'est l'acte de reculer le kilométrage, selon la GRC. C'est comme si je me rends au magasin pour acheter un bâton de baseball. Au lieu d'aller jouer au baseball, je vais frapper mon voisin avec. C'est pas l'outil qui devient illégal. L'acte criminel est commis par la personne qui tient le bâton. Cet acte illégal, Gilles Hudicourt n'a pu le prouver lorsqu'il a poursuivi son vendeur. Il a tenté d'amener en preuve l'existence de ce logiciel sans succès. Tout ce que ça prouve, c'est qu'il existe un logiciel capable de modifier l'odomètre de ma Toyota Corolla et que ce logiciel est fait ici à Montréal. Donc, il est accessible à quelqu'un qui aurait voulu le faire. Mais vous n'avez pas de preuve qu'on s'est servi de ça pour votre voiture? Je n'en ai aucune, malheureusement. Ça. Donc, vous avez perdu votre procès là-dessus. C'est cela. L'utilisation de ces logiciels est en effet indétectable, selon Guy Bois, professeur à l'École polytechnique. Ces mémoires-là peuvent conserver l'information de façon permanente ou simplement là, être effacées, comme c'est le cas ici. Là. Donc, impossible de voir qu'il y a eu intervention d'un logiciel Non, tout externe. à fait. C'est pratiquement là, infaisable, à mon avis. Oui, on est mal pris. Non, effectivement, là, c'est inquiétant. Nous avons voulu en savoir plus sur Speedoshop. Sur son site web, une adresse, ce garage de la rue Jean-Talon. Nous y allons, munis d'une caméra cachée, pour vérifier s'il se contente de vendre des logiciels ou s'il recule aussi des odomètres. Pour le reculer. C'est combien? 100 000, ça se fait-tu? Et c'est combien? 237. Parce que nous autres, on veut leur vendre. Oui, sans problème. Пускай de couleur.
Don't forget to pass the bump. Ouais, ben il m'a dit 200. Pour une raison qu'on ignore, le reculeur ne branche pas son ordinateur directement dans le véhicule. Il procède de la façon traditionnelle en enlevant l'odomètre. Il l'emporte ensuite discrètement pour qu'il soit reprogrammé dans un autre atelier sur le côté. L'odomètre sera reculé de 237 000 à 126 000 km. Ce que ces individus viennent de faire est clairement illégal. Mais la vente du logiciel, elle, est légale. La GRC n'a donc aucun motif pour déclencher une enquête. Nous, en tant que policiers, il faut attendre ou être en mesure de dire que cette personne-là, ou être en mesure même de prouver que cette personne-là a l'intention de commettre un acte criminel avec cet outil-là. Il ne faudrait pas que ce soit aussi facile de changer l'odomètre impunément. On verra si la GRC fera enquête sur ce garage. Mais en attendant, SpeedoShop vend légalement son logiciel au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Son centre de service se trouve au Texas. Le logiciel le plus performant montré dans ce vidéo vaut 7 300 $. C'est sont faits par un bon informaticien. C'est pas monsieur tout le monde qui pourrait faire ça. Donc, dans le cas ici, c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien les logiciels, là, un ingénieur informatique ou un informaticien. Nous avons écrit au concepteur de ce logiciel en nous faisant passer pour un acheteur intéressé. Il nous avoue que tous les reculeurs de Montréal travaillent avec son logiciel et il signe Julian. Il nous donne rendez-vous derrière cette porte, dans son atelier sur le côté du garage. Nous allons à la rencontre de Julian Barson. I would like to talk with Julian. It's me, but I'm busy now. Okay, I'm Rushad. I sent you some email. Okay. Jimmy! Hey! Show the guy whatever he wants. Une autre personne nous montrera les appareils. Okay, what do you want to see? What do you want to see? I don't want a G-Pod, the things to for clocker to roll back. Okay. General Motors, we can do here everything: Jeep, Lincoln, Jaguar, Honda, Nissan. Okay. Pour cet appareil, on exige maintenant rien de moins que 10 000 $ comptant. It's a 10,000 for everything. 10,000? This tool nobody has it. It's us. Here we're making it. It's our tool. Mais qui va dépenser 10 000 $ pour cet appareil? Une chose est certaine, aucun garagiste honnête n'utilise ce genre de logiciel. Nous avons posé la question à des associations et des garagistes reconnus, comme le reconstructeur Michel Robert. Est-ce que ça vous arrive souvent de devoir réparer un odomètre? Non, du tout, jamais. Est-ce que vous avez besoin de ça, vous, d'un logiciel pour changer les valeurs des odomètres? Du monde qui marche honnêtement, ils n'ont pas besoin de ça. Il faut aviser le client qui achète le véhicule, comme quoi qui a été changé, qui est au même millage ou qui est un millage supérieur ou inférieur. Donc, autrement dit, vous l'écrivez dans le contrat, là, si je comprends bien. C'est écrit dans le contrat. Les garagistes honnêtes là, me disent qu'ils n'utilisent pas ça. Oui, puis c'est très probable. Donc, il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas de marché pour ce logiciel-là, à part peut-être ceux qui veulent reculer malhonnêtement. Exactement. Et puis, ça ne change pas la façon dont la loi canadienne est faite. Ça ne change pas mes pouvoirs en tant que policier. La loi, telle que rédigée, ne sert donc qu'aux trafiqueurs. Alors, nous avons soumis le problème à Industrie Canada. Le cabinet du ministre Maxime Bernier nous refuse toute entrevue. Des dizaines de milliers de personnes se font voler chaque année, mais le problème ne fait pas partie des priorités de ce ministère. Le phénomène a pourtant une ampleur inquiétante. Aux États-Unis, le traficage d'odomètres est au 3e rang des crimes contre la propriété, derrière le cambriolage et le vol d'automobiles. Il n'y a pas de chiffre pour le Canada, mais on présume que la situation est la même. C'est un débat de société. Nous, la loi, si elle est changée, on se fera un plaisir de l'appliquer de la nouvelle façon. En attendant que ça change, Gilles Udicourt ne renonce pas à acheter une voiture d'occasion, mais il sera plus exigeant. Si une voiture n'a pas un dossier d'entretien constitué de factures d'entretien d'un garage qui montrant tous les services qui ont été faits avec des dates et un kilométrage qui augmente progressivement pour chaque service, je n'achèterai pas la voiture. Cette année, dans la région de Montréal, la GRC n'a reçu que 50 plaintes pour odomètres reculés. Mais les policiers sont convaincus que beaucoup plus d'odomètres ont été trafiqués. Alors, si vous croyez qu'on vous a arnaqué, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas, communiquez avec la GRC. À Montréal, leur numéro est le
939-8307. Partout ailleurs au pays, les détachements de la GRC accepteront aussi vos plaintes à ce sujet. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Devant votre maison, un arbre qui vous appartient est malade. La situation est urgente. L'arbre menace même de tomber sur le terrain du voisin. Alors, vrai ou faux, devant votre propriété, vous avez le droit de faire abattre un arbre dangereux qui vous appartient. La réponse après la pause. Venez donc chez moi, je vous invite. Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite. À 2 pas du ciel, toujours bleu. Je tendrai chez moi votre visite. Vous aviez raison, on va la prendre. Remax, 1000 maisons, un chez soi. Dans le numéro de cet automne, je vous propose une foule de recettes à réaliser en 30 minutes, ainsi que 2 nouveautés, l'index de toutes les recettes déjà publiées et une liste d'épiceries détachables pour le menu de la semaine. Tout est bon cet automne avec le magazine Ricardo en kiosque dès maintenant. La nouvelle édition Super Paquet, appuyant le sport amateur au Canada Atlantique et permettant à Halifax d'enregistrer un score parfait au jeu du Commonwealth. Un scénario gagnant-gagnant. Bonsoir, infirmière Blanchette. Comment puis-je vous aider? Je vous appelle à propos de ma... Depuis combien de temps vous avez cette toux? Télésoin, un service téléphonique gratuit bilingue confidentiel qui vous aide à prendre des décisions éclairées concernant votre santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Télésoin, toujours de service. Un message du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ici, comme dans la vie, Sophie se croit à l'abri de la cruauté du destin. Sauf que... Vous allez vivre la pire année de votre vie. Maman, encore? Je t'avertis, le moment serait très mal choisi de me dire le contraire. Comment vous avez pu me faire une chose pareille? Il y a personne de coupable, là. Ce qu'on vit, là, c'est juste la vie. Les hommes sont des porcs. On va trouver une solution. C'est écœurant. Et j'ai encore rien vu. Ici, comme dans la vie, il y a les hauts et les bas de Sophie Paquin. Dès ce soir, 21h à Radio-Canada. Vrai ou faux? Devant votre propriété, vous avez le droit de faire abattre un arbre dangereux qui vous appartient. Faux. La plupart des municipalités interdisent la coupe d'arbres devant les maisons ou sur les terrains vagues, à moins d'avoir obtenu un permis de la ville. D'ailleurs, cette question-là nous a été soumise par une dame de Beauport qui a fait abattre un arbre extrêmement dangereux sans permis. La ville lui a imposé une amende de 800 $. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Près de 10 $ pour 30 secondes d'interurbain alors que vous n'êtes qu'à 10 minutes de chez vous. Mauvaise surprise? Non. Concurrence. Depuis 1998, le CRTC permet à n'importe qui de se lancer dans le service de téléphone public et il n'y a aucun contrôle sur les prix.
On se dit que la concurrence, une sorte de poudre de perlimpinpin, va entraîner un bon service et surtout que les prix seront très corrects. Ça, c'est la théorie. Mais comme vous allez le voir, en pratique, les choses ne se passent pas exactement comme ça. Et devinez donc qui paie en bout de ligne. Voici l'ancêtre du téléphone public, 1899, dans une pharmacie de Montréal. À partir de 1945, les cabines téléphoniques descendent sur les trottoirs. Elles sont exploitées par des monopoles. Chaque compagnie a sa région. En 1998, tout ça change. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ouvre le marché des téléphones publics à la concurrence. Un changement qui va réserver des surprises à plusieurs. C'est arrivé dans cette cabine à Prévost. L'hiver dernier, Marc Allais rentre chez lui à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Le 14 février, je me suis arrêté ici à la Porte du Nord, qui se trouve près de la 15, pour téléphoner chez moi. C'était la Saint-Valentin, puis mon épouse ne m'attendait pas pour souper. Donc, j'ai téléphoné pour lui dire que j'avais terminé à Montréal, puis que je serais là dans peu de temps. Sa carte de Bell ne fonctionne pas. Il compose donc à la main le numéro de sa télécarte. À ce moment-là, c'est une opératrice qui me répond après avoir fait tous les chiffres. Puis, j'ai dit, j'ai un problème, ma carte d'appel ou mon numéro est cancellé, j'aimerais téléphoner chez moi. Fait qu'elle a fait un appel à faire virer chez moi. Là, j'arrive, ce sera pas bien là, je suis à la Porte du Nord, là, fait que à tantôt, bisous. Le temps de dire ça, et elle m'a demandé de ramener une pinte de lait, puis j'ai raccroché, ça a duré environ 30 secondes. Est-ce que vous aviez l'impression d'utiliser un téléphone de Bell? Oui, il n'y a pas rien qui dit le contraire, puis ils sont faits pareil, les téléphones sont faits pareil. Le 22 avril, Marc Allais reçoit son compte de téléphone. C'est là qu'il découvre que son appel de 30 secondes lui coûte cher. Je fais 30 secondes de conversation, ça me coûte 9,21 avec les taxes. C'est trop, là. C'est trop excessif, ils ambitionnent. Puis Bell me donne la référence que ça appartenait à Canopco, qui est privé. Puis que les autres, ils avaient le droit d'installer des téléphones et que Bell facturait pour eux. Après vérification, nous avons appris que Canopco, c'est le service de facturation. Les téléphones appartiennent en fait à Global Live Communications. Elle a près de 2100 téléphones payants au Canada, 319 au Québec. Quand on parle de ces téléphones, il est tentant de faire un rapprochement avec un guichet automatique comme celui-ci. Quand nous utilisons un de ces guichets indépendants, nous savons avec qui nous faisons affaire. Mais dans le cas de ces téléphones, il faut souvent chercher le nom du propriétaire. Pour Marc Allais, ça porte à confusion. Les téléphones sont faits pareil. Il n'y avait rien qui me disait que ça appartenait à quelqu'un de privé, à une compagnie privée, ou c'était pour me coûter plus cher d'ailleurs. C'est une chose que je ne savais pas. Nous avons pris une photo du téléphone pour soumettre le cas au CRTC. Paul Godin est directeur général par intérim de la concurrence, des coûts et des tarifs. Je vais vous montrer la cabine téléphonique où il s'est arrêté. D'accord. Oui. Alors, bon, ça ressemble à une cabine comme toutes les autres. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez ici. Et cet homme nous dit qu'il n'y avait rien qui lui disait qu'il n'était pas chez Bell. D'accord. Il n'était pas en... D'accord. Moi, je ne vois rien qui lui dit qu'il n'est pas chez Bell non plus, mais les règles qu'on a mises en place exigent que le nom de la compagnie, un numéro sans frais, etc., doit être identifié, que les tarifs doivent être identifiés, etc., que les compagnies interurbaines doivent être identifiées. Ça n'avait pas été fait dans ce cas-là. Soit que le téléphone a été vandalisé ou que le fournisseur de services ne suit pas les règles. Pour le savoir, nous sommes partis à la recherche des cabines de Global Life à partir d'une liste que la compagnie nous a fournie. Sur les 75 téléphones payants que nous avons vus, aucun ne respecte toutes les règles d'affichage du CRTC. Aucun n'affiche les tarifs ni le fournisseur d'interurbain. Un seul avait le numéro du conseil. Sur certains, on retrouve en minuscule le nom de Canada Payphone, une division de Global Life. D'autres, le sigle d'AT&T, un actionnaire. Et plusieurs sont totalement anonymes. Bref, c'est pas uniforme et c'est loin d'être clair. Global Life nous a refusé une entrevue. Elle admet que ces téléphones ne sont pas conformes, mais elle travaille à corriger la situation. Autre parallèle avec les guichets automatiques. Ils nous avisent qu'il y a des frais supplémentaires. Ce n'est pas le cas des téléphones privés. L'appel local coûte 25 cents, mais pour connaître les frais d'interurbain, Marc Allais a dû attendre sa facture.
Payer 7,15 $ pour parler à l'opératrice pour 5 secondes, puis après ça, c'est 20 secondes à 86 cents la minute. Oui, c'est exagéré. Qu'est-ce que vous pensez de ces frais-là? Bien, le prix est un peu dispendieux parce que si je ne m'abuse, si elle s'était servi d'une boîte téléphonique de la grosse compagnie de téléphone, je pense que ça lui aurait coûté peut-être environ 1,50 $, peut-être 2 $. Même si M. Godin considère ces tarifs élevés, le CRTC n'y peut rien. Le Conseil a choisi de ne pas réglementer les tarifs interurbains des nouveaux joueurs. Ils peuvent charger ce qu'ils veulent, puis de Bell, eux, ils sont comme réglementés. Je ne vois pas pourquoi les autres compagnies ne le seraient pas. Alors, c'était plutôt pour leur donner une chance de rentrer dans le marché et de se croiser, si vous voulez, avec les grandes compagnies. Ils pourraient charger 100 $ la minute, là, mettons ça un peu à l'absurde. Bien, il faut être réel. Si le nouveau venu veut charger 100 $ la minute, il n'y aura pas grands clients qui vont vouloir s'abonner à leur service ou de se servir de leur service. Ils vont se servir des services qui sont moins dispendieux. Lorsque je veux faire un appel à une cabine téléphonique, je ne vais pas aller vérifier à toutes les cabines téléphoniques pour voir quel est le meilleur forfait. Geneviève Duchesne, analyste en télécommunications, Union des consommateurs. À mon avis, la plupart des consommateurs s'attendent à ce qu'il y ait une certaine uniformité relativement aux tarifs. Ils ne s'attendent pas à payer 8 $ pour 30 secondes d'appel dans une boîte donnée et de payer un autre tarif où il va y avoir une énorme différence à une autre boîte téléphonique. Pour le CRTC, les consommateurs ont une part de responsabilité. C'est aux consommateurs quand même de se prévoir sagement et de lire toutes les règles avant de s'embarquer dans quelque chose. Le problème, c'est que dans bien des cas, il n'y a rien à lire sur ces téléphones. Le CRTC ne vérifie pas si les fournisseurs respectent les règles d'affichage. Ce n'est pas dans son mandat. Il réagit seulement aux plaintes et il n'en a pas reçu à propos de l'affichage. Par contre, le Conseil reçoit une 50aine de plaintes par année sur les tarifs de Global Life. Des frais trop élevés d'après une comparaison avec la grosse compagnie de téléphone, naturellement. Ça fait, je te dirais que c'est la majorité des plaintes, c'est ce genre de plaintes. Après 8 ans de concurrence, le bilan est négatif. Le CRTC voulait offrir un choix. Il n'y a qu'un seul concurrent à Bell. Il espérait faire baisser les prix, ce n'est pas ce qui arrive. Le CRTC voulait aussi desservir les régions éloignées. C'est un échec. Nous avons constaté que 70 % des 319 cabines se trouvent dans la grande région de Montréal. Le reste est dans les autres centres urbains. Un choix limité, des tarifs élevés, des régions toujours mal desservies, une ouverture à la concurrence qui a amené son lot de mauvaises surprises. M. Allais s'est battu et il a gagné son point. Global Life lui a dit qu'il n'y avait pas d'erreur dans la facturation, mais a tout de même accepté de lui remettre ses 9,21 $. De son côté, le CRTC a ordonné à Global Life d'inscrire son nom, d'afficher son nom et surtout ses prix sur tous ses téléphones. La compagnie a promis de le faire d'ici la fin de cette semaine. Plus en contrôle que jamais. Le nouveau Torrent de Pontiac. Des planches de bois qui émergent littéralement du sol des quatre coins du continent asiatique. Nobody can explain the phenomenon. Arrête, arrête! Chez Renault Dépôt, ce que vous cherchez, on l'a. Oh, je vois tellement de choses là-bas devant moi. Et je sais que je les vois pour la première fois. Ça vient du vent et de la terre. Ça vient du soleil et de l'air. C'est tout ce que je préfère. Dimanche, partez à la rencontre de l'un des personnages les plus connus en Acadie, la Sagouine.
Va-t'en dire à la femme à Dominique, salut ben, en rentrant par la porte d'en avant pour laver sa place. Elle se pincera le nez, comme si ton salut ben sentit point bon. Cette semaine, le métier de femme de ménage lui a permis de comprendre que tous ne sont pas égaux. Une série qui saura vous tenir sous le charme. Ne manquez pas La Sagouine, dimanche 19h, 19h30 à Terre-Neuve. Les délicieux roulets de Soft Chews. Une texture moelleuse, sans goût de craie. Je suis bien content d'être Monsieur Réactine. Avec Réactine, j'aide à soulager les gens de leurs symptômes d'allergie. Comme la famille Rousseau. Le gazon et l'herbe à poule les rendaient fous. Plus maintenant. Rien d'étonnant à ce que Réactine soit maintenant le médicament contre les allergies le plus vendu au pays. Passez à l'action, prenez Réactine. Jour de pluie et de tristesse pour les proches et la famille d'Anastasia De Souza, abattue au collège Dawson. Le dernier hommage lui a été rendu ce matin à Montréal. La crise nucléaire iranienne se transporte devant l'Assemblée générale de l'ONU. Les présidents Bush et Chirac privilégient le dialogue, mais l'Iran doit cesser son enrichissement de l'uranium, ce qu'exclut le président iranien. À plus tard. Radar et ses membres sont fiers de vous présenter Alain Choquette et vous, Drôlement Intime. C'est magique. Magique. Je viendrai le voir n'importe quand. Un des magiciens les plus spectaculaires en Amérique du Nord. Et c'est intime aussi. Il met le monde à l'aise, puis j'ai adoré. Laissez-vous émerveiller par la magie d'Alain Choquette le 21 septembre à Moncton, le 22 septembre à Tracadie-Shaila, le 23 septembre à Campbellton et le 24 septembre à Grand-Sault. À la facture, la semaine prochaine. Les condos ont 25 ans. Des rénovations s'imposent. Les frais de condo explosent. La bisbille éclate. Moi, je paye pour ceux qui n'ont pas payé avant. La question de la semaine maintenant. Vous renouvelez vos assurances pour la voiture ou la maison? Votre assureur vous demande de pouvoir consulter votre cote de crédit, chez Equifax par exemple, avant de renouveler votre contrat. Il y a un bonbon. Si vous dites oui, vous bénéficierez d'une réduction de prime. Si vous refusez, vous paierez le plein prix. Êtes-vous d'accord? Ben, je trouve pas que c'est une pratique qui est honnête, là. Je pense que c'est une bonne idée pour moi. Je pense que j'ai un bon crédit. Moi, je suis assez opposé à tout ce qui est intrusion un petit peu dans tout ce qui est crédit. Je sais pas. Je suis pas sûr que je suis pour ça. Non, je suis pas d'accord avec ça du tout, parce que c'est des renseignements confidentiels. C'est ridicule. C'est encore d'aller fouiller dans la vie privée des gens. Je dirais sûrement oui. C'est sûrement quelque chose qui me dérangerait pas parce que j'ai rien à cacher. C'est pas parce que j'ai pas un bon bureau de crédit que je suis peut-être pas un bon payeur au niveau des assurances. Pourquoi de plus en plus de compagnies d'assurance nous demandent-elles de consulter notre code de crédit? Je vous préviens, la réponse est un peu particulière. Les assureurs ont fait réaliser des études qui leur démontrent que les clients qui ont un mauvais dossier de crédit soumettent davantage de réclamations que ceux qui ont un bon dossier de crédit. La Commission d'accès à l'information du Québec a été alertée. Une enquête est en cours. Nous vous en reparlerons. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une très bonne semaine. C'est comme dire les gens qui ont un mauvais bureau de crédit abusent du système un peu. Parce qu'une personne qui a des problèmes de crédit, généralement, bon, c'est logique qu'elle a plus de problèmes financiers, donc logiquement qu'elle est plus pauvre, et donc ça veut dire que c'est ça la conclusion, moi, c'est ce que je comprends. Je peux pas me prononcer, c'est peut-être vrai, mais j'en doute. Donc, alors, c'est toujours celui qui gagne le plus ou qui est meilleur, qui a les meilleurs privilèges que l'autre. Ça m'est déjà arrivé, justement. J'ai refusé, puis ils m'ont donné le crédit quand même. Antonin est à l'hôpital. Il s'est tiré. Sa femme s'est mise dans la tête d'empêcher une opération qui pourrait peut-être le sauver. Tout est lié. Une entreprise responsable consacre au développement social et environnemental. Promondo, ce n'est pas la bouteille qui fait les bons vins. Tu sais, des fois, Brûle, j'aurais envie de me caser. Écoute, mon JC, il m'a peut-être t'apprendre de quoi, là, mais tu vis avec Sandra depuis des années, puis tu fais le même job depuis plus de 15 ans. Je vois pas en quoi tu pourrais plus caser que ça. Mais non, mais je parle de mes maîtresses partout sur la route, là. Mes soirées à l'entrecuisse, là. Toujours en train de planifier mes prochaines entrées. Je suis jamais à la maison, je suis tanné.
C'est qui, JC? Tu files pas? Ben non. T'as jamais été aussi clair dans ma tête. J'ai une blonde que j'aime puis qui m'aime. Je veux m'investir dans cette relation-là. J'ai besoin de stabilité. Écoute, je suis parfaitement d'accord avec ça, moi, JC. Peut-être pas dans ces mots-là. Je suis content que tu m'approuves. J'ai un scoop pour toi. Je pars cette nuit. J'ai volé le Winnebago à Sandra puis j'ai vidé sa marge de crédit. Oh, mais de quoi tu parles? Ben, tu connais ma danseuse TD à l'entrecuisse, le Daisy? On est amoureux. On passe cette nuit à Vegas. À moi, la vie stable. Pour se réveiller, il faut aller travailler. Café toute la journée pour finir tous les dossiers. Café nous rend stressés, on s'arrête pour discuter dans la machine à café. Nanana, c'est pas la machine que tu crois. Non, 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 faudrait pas que t'en dises un peu trop. Né, qui sait si t'es pas surveillé par la caméra café. Tu comprends pas, on s'aime. Si tu passais plus de temps en danseuse comme moi j'ai fait, là, tu verrais que derrière les boules en similicone se cachent des êtres humains comme toi et moi. Franchement, JC. Ben, tu veux un exemple? Prends Daisy, là. Savais-tu que c'était pas son vrai nom? Mais... Elle s'appelle Ghislaine Gladu, pas pire. Ah oui, moi je pense que j'aime mieux son nom de scène. Ah, notre plan est très clair. On part avec le Winnebago. De Sandra. On couvre les dépenses avec la marge de crédit. De Sandra. Elle fait carrière à l'âge Vegas comme danseuse. Pif, paf, c'est parti, ça va marcher. Super brillante. Mais brillante, certain. Toi, t'as trimballé jusqu'à Vegas sans que ça coûte rien. Ah, moi non plus, ça coûte rien. C'est toute Sandra qui paye. Tu vois bien que Ghislaine n'en veut pas mon argent. Ben oui, monsieur rencontre l'amour de sa vie dans un isoloir. Ben c'est l'endroit idéal, là. T'es seul à seul avec la personne, donc t'es pas dérangé par tout ce qui peut se passer autour. Ben oui, c'est comme du speed dating, mais avec une fille que tu taponnes pour 10 piastres. Ah, ma belle chouchou. Oh, toi. Oh. Tu te souviens de Bruno? Ah, m'en souviens certain! Le chauve avec les petites mains moites! Comme ça, on a des projets de voyage, madame Daisy. Ah oui, avec mon beau JC! On va réaliser mon rêve! Danseuse vedette à Vegas! Puis au pire, si ça marche pas, ben, je vais faire de la porno à Los Angeles. C'est pas loin? Tu vois, on peut pas se planter. Ben oui, je vois ça. C'est super, le plan B. Hein? Quoi? Tu veux partir? Ouais, je sais que c'est dur à prendre, Normand, mais... Celebrate good time! Come on! Celebrate a good time! Come on! C'est bon, Normand, calmez-vous, là! Celebrate a good time! Come on! Je pensais jamais que tu me rendrais un jour si heureux. Merci. Mais tu changes pas d'idée comme tu fais d'habitude, hein? Tu me refais pas encore le coup! Normand, on peut pas accepter ça, il est en train de faire la pire gaffe de sa vie. Je vais chercher les papiers, tu bouges pas d'ici! Ça fait du bien d'en voir au moins un qui est content pour moi. Où est-ce qu'il est? Je veux pas le manquer. Il est parti pacter ses boîtes. Ah. Ouais, mais Normand, il y a une chose que vous semblez oublier. Jean-Claude, ça a quand même été un employé exceptionnel. T'as raison, oui. Quand tu arrivais à l'heure, c'était exceptionnel. Quand tu étais à jeun, c'était exceptionnel. Son compte de dépenses était gonflé de façon exceptionnelle. Je peux te nommer plein d'autres domaines où il était exceptionnel. C'est sûr que Jean-Claude essayait parfois de passer des dépenses pour le moins inusitées. Inusité, tu dis qu'il a déjà voulu faire passer sa collection de films porno et ses dépenses de compagnie sous prétexte qu'il regardait pendant ses heures de travail. Non, vous avez raison. Mais il y a une chose que vous et moi, on sait, par exemple. Quoi? Le temps que les vérificateurs comptables passent à vérifier les petites magouilles mineures de Jean-Claude, ils regardent pas celles qui sont majeures.